Donc, Aïn Yaakov, premier cours sur Aïn Yaakov, Masechet Brachot, il y a écrit là-bas Tanya. Tanya, ça veut dire c'est un enseignement. Par contre, c'est une Mishnah qui n'est pas répertoriée. Elle s'appelle Braïta, ça veut dire une Braïta, un enseignement extérieur. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Tanya. Quelle ligne? Tanya Amar Rabbi aussi. Amar Rabbi aussi. Là-bas, ça parle du Kriyat Shema et en même temps de la Tfila. Quand on dit Tfila, ça veut dire la Amida, quoi. Les 19 brachot. Alors, il dit, Rabbi aussi, il dit, pas machat, un jour, Haïti, mais à l'herbe derrière, je marchais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de. Avec les riches qui avaient des calèches, des chariots. Les pauvres, ils marchaient. Où ils avaient un âne, s'ils avaient de l'argent, sinon, ils marchaient à pied, quoi. C'était pas la fin du monde. C'est pour ça que les gens, ils pouvaient manger gras et copieux, parce qu'ils faisaient beaucoup d'efforts physiques. Aujourd'hui, même les jeunes de 20 ans, ils prennent des vélos et des trucs électriques. Moins ils marchent et moins ils se portent. Et mieux ils se portent. C'est très dangereux. Donc à l'époque, il marchait beaucoup, et lui, il marchait sur la route. Baderer. Venir nastib les khourba. Et je suis rentré dans une ruine. Il y avait une ruine sur la route, je suis rentré dedans. Le khourba achat. Mais khorvot et Ushalaim, parmi les ruines de Jérusalem, parce qu'à l'époque, Rabbi aussi, il était après la destruction du temple, donc Jérusalem était bourré de ruines, quoi, parce que les Romains, ils avaient tout cassé. Et tout détruit. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai été faire dans la ruine? Il te dit, Leit Palel, j'ai été prier. Je n'ai pas voulu prier sur la route, j'ai prié dans un endroit fermé, quoi. Mais c'était une ruine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme par hasard, Uva Eliaou, Zachor Letov. Et Eliaou Hanavi est venu me voir. Ouais. Il y avait des gens qui avaient le mérite de rencontrer Eliaou. Ils s'en rendaient compte, parce que Eliaou Hanavi, c'est un ange particulier, et il peut venir n'importe comment. La Gemara raconte plein de fois qu'il se déguise en arabe. Et il tue des gens, il peut se déguiser en animal, en homme, en juif, en goy, en femme, en rabbin, ce que vous voulez. Eliaou Hanavi, il n'a pas de problème, c'est un ange joker. Il fait ce qu'il veut. Donc il dit, j'ai rencontré Eliaou. Zachor Letov. Je sais que c'est Eliaou Hanavi parce qu'il a dit Zachor Letov. Chamarli, à la pétard, il m'a attendu devant la porte. Il a attendu que je finisse de prier. Pétard, c'est l'entrée. Pétard. C'est l'entrée de la ruine, quoi. Il m'a attendu à la porte de la ruine. Vimtinlo, il m'a attendu. Ah, j'ai un petit filatif jusqu'à ce que j'ai fini de prier. Les achar, j'ai un petit filatif, une fois que j'ai fini ma prière, Amarli, il m'a dit, Shalom Alecha Rabbi. Moi, je l'ai reconnu, alors je lui ai répondu, Martilo, je lui ai répondu, Shalom Alecha Rabbi Umori. Paix à toi, mon maître et mon enseignant. Il a complimenté, lui, il a complimenté d'être son maître, et lui, il a dit, mon maître et mon enseignant, comme on dit Admour. C'est quoi un Admour? Admour, c'est Adonenu, Morenu, Verabenu. Notre maître, notre rave et notre enseignant. Trois dimensions. Donc là, il a dit Rabbi Mori. D'accord? On dit aussi, quand on a ses parents, son père, on ne l'appelle pas papa. On l'appelle Avi Mori, mon père maître. Mon père est mon maître. Avi Mori, d'accord? Qu'il soit vivant ou plus vivant. Alors il me dit, Amarli m'a dit, Eliaou Hanavi, Mipnema nirnasta le khurbazu. Pourquoi es-tu rentré dans cette ruine? Amartilo, je lui ai répondu, Leit Palel.
pour prier. Amarli, il m'a dit, mais pnema, lo itpal alta, tu n'avais qu'à prier sur la route. Pourquoi tu n'as pas prié sur la route? Amarti lo, mitiare haïti, j'avais peur, Shema, yafsikuni ovre drachim. J'avais peur que s'interposent devant moi les passants. Les gens, comme les gens marchaient à pied, donc il n'y avait pas que lui sur la route. Il pouvait y avoir des gens sur la route et j'avais peur qu'on me coupe en passant devant moi. De là, on apprend une loi que quand quelqu'un y prie, il a la shrina devant lui, et derrière lui, à côté de lui, donc il ne faut pas passer devant lui. Okay, j'ai peur qu'on passe devant moi, donc je me suis protégé dans un endroit fermé. D'accord? Mais il y a une autre... par exemple, dans les shtibler, ce qu'on appelle les shtibler, les endroits où il y a des minyanim sans arrêt, à Bnei-Brak, ou ici, là... À New York, il y a des endroits comme ça, il y a des shtibler. C'est des endroits où on prie tout le temps, les minyan sur minyan. Là, il y a écrit dans les règles des synagogues que si tu vas là-bas prier, ne demande pas ce qu'on passe pas devant toi. Et parce que comme les gens ils rentrent, ils sortent. Donc si tu t'es mis dans un endroit de passage, ne viens pas rouspéter que les gens passent devant toi, tu dois a priori faire comment dire, renoncer à ça. Dans une choule normale, on ne doit pas passer devant quelqu'un, parce que c'est organisé. Donc alors, si tu veux pas qu'on passe devant toi, tu mets une chaise, ou un meuble, ou tu te mets devant le mur. Sinon, j'ai pas le droit de passer devant lui. Je dois. On doit se prosterner moi, toujours, ça me gêne, je cherche où il n'y a personne devant moi. Non, un individu ne peut pas être gênant pour Maudib. Oui. Ben oui. Sinon, dans ce cas-là, toutes les choses n'auraient qu'une rangée. Tu es obligé d'avoir des différentes rangées. Le cotel, le problème, c'est le même au cotel à Maravi. C'est la même chose, le problème. Il y a des gens qui passent. Ben ouais, c'est ça. Parce que c'est un digne de Stibler, de synagogue non-stop. Mais encore... Supermarché. Et lorsqu'on passe devant la Mida, moi j'avais lu il y a fort longtemps, en fait le problème c'est que la Mida ne monte pas, c'est ça? Quelle est l'incidence pour la Mida? Non, c'est qu'il y a la Shrina, la présence de Dieu devant moi, oui. Donc ça ne se fait pas, quelqu'un s'interpose. D'accord? Voilà. Mais il y en a qui font pas attention, et il y en a qui vont dire, il y en a qui disent que même dans le Kaddish, il ne faut pas passer devant quelqu'un qui fait Kaddish. Okay. D'accord? Et tout ça, c'est effectivement dans les endroits spéciaux. Maintenant, normalement, ce qu'il dit, j'ai eu peur qu'on passe devant moi, donc je suis rentré dans un endroit, mais cet endroit était en ruine, c'est un problème. Amarli, qu'est-ce qu'il m'a répondu, Eliyahu Hanavi? Il m'a enseigné la halakha. Aya lecha leitpalel tefila ktsara. Mais si tu avais peur qu'on passe devant toi, tu n'avais qu'à faire une tefila courte. Une tefila courte, c'est dans certains sidourim, il y a ce qu'on appelle la tefila courte. C'est-à-dire, au lieu qu'elle soit entière, c'est des morceaux de chaque bracha raccourcis. Et ça, on le fait, quand est-ce qu'on le fait? Quand il y a la guerre. Ou un docteur, par exemple. Un docteur, il est en pause. Et à tout moment, on peut l'appeler d'urgence, dans l'hôpital. Alors, il fait une tefila courte. Tac, 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 tac. Pour éviter de traîner trop. Sinon, il va filer, il va faire mal. Alors, on lui raccourcit. Et malheureusement, pendant toutes les guerres qu'il y a eu en Israël, la Rabbanout Harashit, elle a donné aux soldats la tefila courte. Dans le cas où tout de suite, il faut prendre les armes, sortir. Maintenant, si tu es en camping ou tu attends l'avion, tu as peur qu'ils annoncent le décollage, là, on ne te permet pas de faire une fila courte. On te dit, rentre dans l'avion, fais la fila là-bas.
Donc c'est exceptionnel, quoi. Donc il lui a donné ce conseil, il a dit, si tu avais peur qu'on passe devant toi, bah, tu n'avais qu'à faire une fila courte. C'est-à-dire que vous faites les brachot que la fin. Pratiquement, il n'y a que la fin. Tout le début, ça saute. C'est pour ça que il y a... Qui a instauré la tfila? C'est les gens de la deuxième assemblée. Quand ils sont revenus de Babel, après les 70 ans d'exil du premier temple, ils sont rentrés en Israël, et les gens de la grande assemblée, ils ont fait la tfila. Alors, mais s'ils ont fait la tfila, alors pourquoi il y a des différences de texte entre les Ashkenazim, les Sfaradim, les Thémanim, les Chassidim? C'est pas les mêmes morceaux. Parce que non, ils n'ont fixé que les brachot de la fin. Le reste, ça a été construit à travers les siècles. Sinon, tu ne comprends pas. Tu aurais dit, si c'est les gens de la Grande Assemblée, il devrait y avoir un texte unique pour tout le monde. Alors, comme il n'est pas le même chez tout le monde, c'est qu'en fait, à travers les siècles, il y en a qui ont ajouté des phrases, des pas phrases, etc. Et ce qui compte, donc ce qui est important, c'est la clôture. Bon, Radachem, Agadora, d'accord? Donc il lui a dit, tu n'avais qu'à faire une fila courte, c'est-à-dire que les brachot de la fin, c'est tout. Mais Beota Sha'a, à ce moment-là, la Madeti Mimenu Shlosha Dvarim, j'ai appris de lui 3 choses. Donc on voit bien que Rabbi aussi, il avait besoin de Rabbi de Eliyahu Hanavi pour lui enseigner la loi. Qu'est-ce qu'il lui a appris? Lama de type, j'ai appris une chose. Chez Nirnasim le Khourba. Premièrement, on ne rentre pas dans une ruine. On va voir, la Gemara va dire pourquoi. Velamati, j'ai appris aussi chez Mitpalelim Baderer, qu'on peut prier sur la route. Quitte à faire court, mais prier sur la route, pour ne pas prier dans un endroit en ruine. Troisièmement, Velamati chez Amit Palel Baderer, et j'ai appris que celui qui marche sur la route, ben lui, il a le droit de prier une fila courte. 3 choses. Voilà, et ça, c'est la halakha. Quand le Shulchan Aruch va écrire ses sentences, il va s'appuyer sur toutes ces histoires que la Gemara raconte. C'est de là qu'on apprend. Le Shulchan Aruch, quand il va écrire son livre, Rabbi Yosef Karo, hein? C'est la Gemara. C'est la Gemara, mais c'est une histoire, c'est pas une halakha, bien que ce soit, on apprenne des halakhot, puisqu'il te dit, il a rencontré Eliyahu Hanavi, comment ça va, et comment tu vas, etc., etc. Mais de là, si la Gemara l'a rapporté, c'est parce qu'elle veut nous apprendre, c'est comme ça qu'on doit se comporter. D'accord? Donc après, va venir les gens qui sont venus après la Gemara. On appelle ça les Rishonim. À partir du 11e siècle jusqu'au 16e siècle, on appelle ça les Rishonim. Rashi, et Tosfot, et le Rashba, et les Rishonim en Europe, en Afrique, à Babel, et en Espagne. Et donc tous ces gens-là, ils vont débattre avec ce matériau qu'on a devant nous, ils vont débattre et ils vont dire dans quelle mesure ça s'applique. On voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, on ne te permet jamais de faire une fila courte. Prends tes dispositions. Tu sais que le bus va arriver, ou le train va arriver, ou l'avion va partir, eh ben, ou tu pries dans le train, ou tu prends ton temps avant. Mais je dis, comme je vous l'ai dit, il n'y a que la guerre. À qu'à la guerre, on a permis de faire une fila courte, ou un docteur qui a une urgence qui a le droit. Et un policier. De peur qu'il rate le temps, quoi. Un policier en service, par exemple, il peut. Voilà, c'est ça, un policier en service qui peut être appelé à tout moment, une alerte. Les pompiers, ouais, tous ces gens qui peuvent être appelés d'urgence, ils ont le droit. Mais un dentiste, il n'a pas le droit.
il a qu'à prendre ses dispositions, où il a qu'à laisser le malade, la bouche ouverte, de temps qu'il fasse sa Hamida. Donc il y a des cas où effectivement on permet la filat. Ça va se faire hacher une dent avant de partir à la guerre. Vous n'avez pas de questions? Non. Vous voyez qu'on apprend pas mal de trucs. Ouais. Voilà. Vers Marly, il m'a dit aussi, béni, mon fils, ma kol shamata bechur bazou. Quelle voix tu as entendue? Parce que dans une... Qu'est-ce qui se passe? C'est bien intéressant. Ouais, une maison, quand elle a été habitée, il y a des voix qui sont accrochées sur les murs. Il y a des voix, des ondes. Ouais. C'est pour ça que quand on rentre dans une maison, on fait Chanukah Bayit justement pour enlever les mauvaises ondes qu'il aurait pu avoir avant qu'on rentre. Si c'est pas une maison neuve. On a peur qu'il y ait des voix qui sont... Il y a des voix qui s'attachent aux meubles, qui s'attachent au mur. Donc de là, tu apprends que voilà, il y a un col dans la khourba. Cette maison, il y a encore des voix qui sont là-bas. On ne les a pas libérées par le fait que la maison est vide. La maison, elle peut être vide, mais les voix, elles sont encore là. Ouais. C'est comme des fantômes. On le sent, ouais. On sent. Quand on rentre dans une maison, on sent qu'il y a que ça a été habité, qu'il y a quelque chose. Donc il dit, quelle voix tu as entendue quand tu es entré là-dedans, dans la ruine? Vers Martilo, je lui ai répondu, Shamati Batkol, j'ai entendu une voix céleste, on appelle ça une Batkol. À l'époque, il y avait les prophètes. Alors la prophétie, c'est un très haut niveau, et en même temps, c'est une chose garantie, quoi, la prophétie. Comme on voit dans la paracha de cette semaine, que l'ange Michaël, il vient annoncer à Sarah qu'elle va avoir un garçon. Il dit l'année prochaine, à cette heure-là, tu auras un garçon. Donc ça veut dire que c'est tamponné. C'est une vision prophétique claire. Il peut y avoir une vision prophétique qui s'annule, qui peut s'annuler, mais en général, ça doit se passer. D'accord? Maintenant, il y a un niveau plus bas. Si c'est positif. Si c'est positif, ça ne s'annulera pas, ouais. Ouais, si c'est négatif, ça peut s'annuler. Voilà. Maintenant, si c'est positif, comme la prophétie de Mashiach va venir, ça doit se réaliser. Si c'est pas 8 heures, c'est 8h30. Donc ça, c'est le niveau le plus haut, la prophétie. Il y a un niveau plus bas, ça s'appelle Roi HaKodesh. Roi HaKodesh, c'est une prophétie à court terme, ou à un individu, ou sur quelque chose de secondaire. Quelqu'un, il vous rencontre, il vous dit, vous savez, vous allez gagner au loto demain. Prends en compte et va jouer. Amen. Ouais. Bien que ce ne soit pas un événement international, c'est un événement suffisamment important dans votre vie, mais il n'y a pas besoin de voix pour ça. Il suffit de Roi HaKodesh. Mais c'est déjà beaucoup. Alvaï que quelqu'un voit le Roi HaKodesh. Il y a des gens comme ça qui ont Roi HaKodesh et tu dis voilà. Donc c'est moins fort qu'une voix. Une voix, c'est quelque chose de très grand et pour toute l'humanité ou pour tout le peuple. C'est plus fort. Et troisièmement, quand il n'y avait plus ni Roi HaKodesh ni prophétie, il y avait ce qu'on appelait la Batkol. La Batkol, ça veut dire un écho. Un écho qu'on entend, que les gens entendent. Et la Batkol, elle annonce quelque chose. D'accord? Alors, des fois, il y a une Batkol qu'on n'entend pas. Par exemple, comme dit les Pirkei Avot, Pirkei Avot, ils disent que chaque jour, il y a une Batkol qui hurle du Sinaï en disant « Aïe, à la Torah, que vous méprisez !» Rabbi Yoshua ben Levi dit ça. Il dit qu'une Batkol, elle hurle tous les jours
sur la Torah que les gens n'étudient pas. Alors on dit, mais attends, mais on n'entend pas. On dit, non, tu l'entends pas, mais ton neshama, elle l'entend. Ton neshama, elle écoute cette bat kol, et donc elle te donne des remords. Quand tu es en train de faire le zohar sur ton iPhone, où tu regardes la télé au lieu de... où tu stames, tu papotes dans un salon. Au lieu d'étudier la Torah, c'est la bat kol qui te met la mauvaise conscience, quoi. Donc lui, qui était à un haut niveau, il a entendu la bat kol. Un autre est rentré, même avec un microphone, il n'aurait pas enregistré la bat kol. La bat kol, c'est pas un truc avec des ondes qu'on entend. Quelque chose de... Ce sont des ondes qu'on ne perçoit pas. Sinon, n'importe quel individu pourrait entendre la bat kol. Non, lui, il a entendu, parce que c'est Rabbi aussi. Il est capable de voir Eliyahu Hanavi, il est capable d'entendre une bat kol. Mais tout le monde n'entend pas la bat kol. Il y a beaucoup de charlatans qui entendent des bat kol et qui vous racontent soi-disant j'ai vu ça, c'est du bullshit. Le rôle des gens, aujourd'hui, la majorité, c'est du charlatan. Charlatanisme. Et le Rabbi Lubavitch, par exemple, comme d'autres, le Rav Kanetsky et tous les autres grands, qu'est-ce qu'ils avaient en fait? Ils pouvaient avoir Nevoar, Hakodesh, Bat Kol, que vous voulez. Ils avaient, d'accord. Oui, il y a des grands personnages qui ont... Maintenant, sans être le Rabbi Lubavitch, si vous êtes sérieux dans la Torah, vous pouvez avoir Hakodesh sans vous rendre compte. Vous allez dire quelque chose qui va se réaliser, même si vous ne le savez même pas vous-même. Oui. Si vous avez un kohar si vous êtes sérieux dans la Torah ou sérieux dans la Tfila, vous pouvez dire des trucs qui se réalisent. Ah, la Tefila. Ben oui. Ah ouais, la Tfila. Si vous savez, vous priez comme il faut, vous étudiez comme il faut, si vous ne perdez pas votre temps, ça veut dire, à des ch'touillottes, ben vous pouvez être investi de roi HaKodesh sans vous en rendre compte. C'est d'ailleurs la paracha de cette semaine, encore une fois. Paracha de cette semaine, il y a écrit que Avraham Avinu, il reçoit les trois anges. Et il a vu que c'est des anges. L'un, il lui dit, ta femme va avoir un enfant. L'autre, il dit, je suis venu te guérir. Et l'autre, il dit, je suis venu pour détruire Sodome. Donc il le sait. D'accord? Alors, et après, Rachid nous dit qu'il les a raccompagnés. Et Rachid dit pourquoi il les a raccompagnés? Parce qu'il croyait que c'était des invités. Alors les Mefarchim, ils disent, attends, je comprends pas. On a bien vu qu'il a compris que c'est des anges. Alors comment il peut dire que c'est des invités? Alors il a dit, pour lui, ça a beau être des anges, c'était des invités. Bien qu'ils soient des anges, c'était quand même des invités. La preuve, il leur a servi à manger, et ils ont mangé. Ils ont mangé? Ouais, ils ont mangé. Maintenant, les mêmes Mefarchim, ils disent, et c'est pour ça que Sarah, elle n'a pas cru. Si elle avait compris que c'était un ange, pour de bon, elle n'aurait pas rigolé, elle n'aurait pas dit, moi, une vieille de 90 ans, je vais avoir un bébé, allons. Il dit, pourquoi elle n'a pas cru? Parce qu'elle n'a pas vu que c'était un ange. Elle a cru que c'était un invité. Et les Mefarchim me disent, de là tu apprends que même si c'est un invité, quand quelqu'un te fait une bonne chose, une bracha, dis Amen. Même si c'est pas un ange. Elle n'a pas dit Amen. Voilà, elle aurait dû dire Amen. Même si je ne sais pas que c'est Michael. Donc si quelqu'un dans la rue, il passe, et te rencontre, et il te dit, oh, soyez en bonne santé. Amen. Et tu dois répondre Amen. Ou demain tu gagnes l'auto. Amen. Il ne faut pas dire, qu'est-ce que je vais répondre Amen à tous les brachot qu'on me fait. Oui, réponds Amen. Et si quelqu'un te fait le contraire, dis Chas Shalom. Et donc c'est ce qu'on dit. Sarah, lui, il a compris. Et donc il a dit, je note, je sais que c'est Michael. Elle n'a pas compris, et donc on lui a reproché parce qu'elle aurait dû dire Amen quand même. Mais pourtant... Elle n'aurait pas dû dire
c'est quoi ces âneries là? Moi, une vieille de 90 ans, je vais avoir un bébé, allons. Soyons gentils. Mais Rav, Sarah, elle avait l'habitude de voir des anges. Hein. Comment ça se fait qu'elle les a pas... Elle n'a pas reconnu celui-là, bah ouais. Elle les a pas reconnus. D'abord, elle les a pas vus, elle était dans la tente. Et on lui a caché. Alors, je comprends pas pourquoi ils ont mangé. Pourquoi il a préparé un repas si ça Parce qu'il y a écrit que quand tu vas dans un endroit, tu fais comme l'endroit. Okay. Moshe, il est monté au ciel, il n'a pas mangé. Okay. Eux, ils sont descendus sur terre, ils ont mangé. Okay. Il y a une version qu'ils ont fait semblant. Mais une autre version, non, là, ils ont mangé pour de bon, parce que ça ne se fait pas, quand tu es dans un endroit, ne pas jouer le jeu. Tu peux pas aller au Japon et dire, moi, je mange que des spaghettis. On t'a servi du sushi, mange ce qu'on te donne. On serait content, les deux. D'accord? Ne dis pas, moi, je mange que des pizzas. Tu es au Japon, tu ne manges pas de pizza, tu manges du sushi. Cachère, évidemment. Pas à base de pieuvre. Vous avez compris? Donc il a dit, qu'est-ce que tu as été faire dans la khourba, dans la ruine? Il dit quel col tu as entendu? Donc il savait qu'il était capable de percevoir les voix qui tournaient dans la ruine. Et il a dit, j'ai entendu une batte col chez Menahemet Keyona qui faisait comme une colombe. Hein? Non. Elle roucoulait comme la colombe. Roucoulait. Ouais. Et évidemment, en plus de ça, en plus de toutes ces qualités, Rabbi aussi, il connaît le langage des animaux. D'accord? Parce que moi, tous les matins, j'entends des colombes et des comment on dit, des corbeaux. Il y a des corbeaux et des colombes, mais je ne sais pas ce qu'ils disent. Je n'ai pas le srout d'être comme Rabbi aussi. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle disait, la colombe? Elle disait « Oi !» « Oi !» ça veut dire c'est terrible, malheur. « Shecherafti » c'est Dieu qui parle. « Oi !» que j'ai été obligé de détruire l'Abanim à mes enfants. « Sheabavonotehem » que par leur faute. « Echerafti » j'ai détruit ma maison. Par leur faute, j'ai détruit ma maison. Comme ça, elle dit la Bat-Kol. Waouh! C'est pas la maison des hommes, c'est la maison de Dieu. C'est le temple. Et elle est pas elle est vieille pourtant l'histoire. Parce que Rabbi aussi, c'est bien après la destruction du deuxième temple. Et malgré tout, il y a la Bat-Kol qui continue à crier qu'elle a beaucoup de peine. Dieu dit, j'ai beaucoup de peine d'avoir été obligé de détruire ma maison. Vesarafti et Techali, et j'ai brûlé mon sanctuaire. Veegleti et Banaï, et j'ai envoyé en galoute tous mes enfants, le Ben Ovdei Kochavim, malgré parmi les idolâtres. D'accord? Donc on voit bien que déjà, du temps de Rabbi Yossi, la plupart des gens qui habitaient en Eretz Israël, ils étaient déjà partis. Ils ne sont pas restés. La terre les a recrachés. Ouais. Comme il y a écrit dans la... Il n'y avait pas de... Il n'y avait plus aucun chéchek à rester là, quoi. Il n'y avait plus rien à manger. Les Romains, ils tournaient partout pour casser les pieds aux gens. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on a à faire ici? Alors, il y en a qui sont partis par le nord. Ils ont fondé les communautés ashkénazes. Et il y en a qui sont partis par le sud, et ils ont fondé les communautés séfarades. Alors il y en a qui sont arrêtés en France, il y en a qui sont arrêtés en Espagne, il y en a qui sont partis à Babel, il y a eu toute la dispersion, quoi. Et chacun d'après ce qu'il pensait. C'est pas que les gens ils croient que les séfarades, ils sont devenus séfarades, puis ils sont partis dans les pays séfarades. Non, c'est parce qu'ils étaient déjà... Il y avait cette tentation-là, de fait d'habiter en Israël. Là où ils habitaient, ils avaient déjà un style.
Donc ils ont été attirés par le style qui leur ressemblait. Sinon, ils seraient pas restés. Donc quand ils ont quitté Israël, ils étaient déjà séfarades. Non, pas qu'ils y étaient déjà. Ils avaient une propension à un certain style de personnalité, ça quoi. devait dépendre aussi de la tribu. Des tribus, mais voilà, c'est ça. Et pas seulement les tribus, des endroits où ils habitaient. Voilà, Les nordistes et les sudistes, ils n'avaient pas le même mental. On le voit d'ailleurs maintenant, aujourd'hui. Les gens qui connaissent bien la sociologie israélienne, ils voient quelqu'un, ils disent « Attends, Haïfaï, toi ?» On voit que tu es Haïfa. Quand vous faites la grimace. Oui, ils disent « Tu es du Haïfa, toi. » Et l'autre dit « Ah, toi, tu es de Dimona. » Ils se repèrent entre eux, les gens. Mentalité. Oui, ils n'ont pas la mentalité, comment ils s'habillent, comment ils parlent, qu'est-ce qu'ils mangent. On voit bien Israël, c'est un pays de concentration. C'est tout petit, soi-disant. Mais en réalité, c'est très concentré. Et tu as des différenciations de signal, quoi, de style de... C'est bien. Pardon? Et dit c'est la pure race. Oui, ça veut dire qu'il y a déjà un mouvement de tribu dans chaque... Quand tu habites le sud, tu n'habites pas le nord. Hein, tu n'as pas du tout le même style. D'accord? Voilà, donc il dit la colombe. La colombe, elle a dit, voilà pourquoi je pleure. Mon roucoulement n'est pas un roucoulement de joie, c'est un roucoulement de peine que j'ai été obligé à cause de mes enfants, de détruire le temple et d'exiler mes enfants parmi les nations idolâtres. D'accord? Et le Radak, Rabbi David Kimchi, il dit la première galoute, c'est la France. La première galoute, ça va être la France, la Gaule. C'est pas pour rien que Gaula et Gaula et Gaule, ça marche ensemble. La Gaule, pourquoi ils ont appelé ça la Gaule? C'était la première Gaula. Vous voulez dire, ils sont partis d'abord en France, ça vous voulez dire? C'est le premier endroit où il y a eu un exil, c'était la France. C'est pour ça que le rabbi il dit les Juifs de France, ils reviennent, etc. Ça ferme la boucle. Ça veut dire que la première galoute, ça veut dire... La première galoute des Romains, on parle du deuxième temple. Ça veut dire après la destruction du deuxième temple, les Juifs... Même avant, ils étaient déjà là-bas. Même avant, il y avait des Français, il y avait des Juifs en Gaule. C'est avant l'Espagne? Oula, comment bien avant l'Espagne? 1000 ans avant l'Espagne. Quoi, ça veut dire il y avait la première galoute, elle s'est opérée en France avant l'Espagne. Avant l'Espagne, avant la France, avant Babel. Hein? Avant comment on dit, l'Espagne, avant l'Allemagne, avant tout ce que vous voulez. Ah ouais? C'était en quelle année? Eh bien, voilà, il vous dit. Destruction du second temple. Après la destruction du deuxième temple. C'est à peu près quelle? Le deuxième temple, c'est 70 ans de l'ère chrétienne, de l'ère vulgaire. Donc c'est 2000... Il y a presque 2000 ans. D'accord? Ça vous étonne? Plus, non? Non, plus que 2000 ans. Pourquoi? Non, moins que 2000 ans. Un peu moins que 2000 ans. Et Rabbi Akiva, souvent, il dit, j'étais en France, quand j'étais de l'autre côté des... Comment on dit? De l'autre côté de la mer, il parle de la France. Il parle de la région de Montpellier. Oui, à Montpellier, il y a les bains les plus anciens de Ouais. Le comtat vénessin, il y avait des Juifs là-bas depuis autant des Gaulois. Avant que les Gaulois n'arrivent, les Gaulois sont arrivés après, quoi. Voilà. À Marly, donc Eliaou, un avis m'a dit, bénis mon fils, Chayecha, Mechaye Roshecha, sur ta vie et sur la vie de ta tête. Sur la vie de ta tête, Chaye Roshecha. Locha zo bilvad omeretka. Sache que c'est pas au moment où tu l'as entendu qu'elle dit ça, la colombe. Et là, bechol yom vayom, et chaque jour, shalosh peamim, 3 fois par jour,
Omeret, car elle crie comme ça, la colombe. C'est pas une fois qu'elle se plaint de temps en temps, la pauvre colombe. Non! Toi, tu as entendu une bat-colle, mais en vérité, la colombe, tous les jours, elle crie 3 fois. Vélo, n'est pas seulement ça. Vélo sous Bilvad, il faut lire. Et là, Bechol Zman, Bechol Sha'a, à chaque heure, chez Israël, Nichnasim, les Bate Knesiot, où les Israélites rentrent dans les synagogues, ou le Bate Midrashot dans les maisons d'études, Véonin, ils répondent Amen, Yesh, Me, Rabba, Mevorach, ils répondent au Kaddish, Agadol, Akadosh Baruch Hu, Kivyachol, si on peut dire, Dieu, Menanea Rocho, Dieu il bouge la tête comme ça, et il dit Ashrei Amelech, Shemekalsin Oto Bebeito Kach. Heureux soit le roi que quand il est dans sa maison, on le complimente. Ça veut dire que maintenant vous faites ça dans les synagogues et les Bate Midrash parce que j'ai détruit le temple. Mais il dit Halevaï que vous ayez fait ça pendant le temple. Quand il y avait le temple, vous faisiez n'importe quoi. Donc je vous ai brisé le temple. Donc vous réparez, par les synagogues, vous réparez ce que vous n'avez pas fait au Beth Amikdash lui-même. C'est terrible, hein? Ouais. D'accord? Et il lui dit 3 fois par jour, le bon Dieu, il se plaint de ça. Ouma, et c'est pour ça que c'est un tikkun. Il n'y a que celui qui respecte comme il faut la synagogue, les Bate Knesset et les Bate Midrash, il aura le mérite de revoir le temple. Amen. Et s'il ne le respecte pas assez, les générations passent et le temple n'est pas là. Intéressant, non? Ouais. Ouma lo lehav she'egla et banav leven avdei kochavim. Et qu'est-ce qui se passe avec un père qui a osé envoyer ses enfants parmi les idolâtres? C'est un risque que tu prends. On dit que Rambam, il dit que tu n'as pas le droit d'habiter dans un endroit où il y a des idolâtres. Or là, c'est Dieu qui nous a envoyés là-bas. Il nous a projetés dans un endroit bourré d'idoles. C'est terrible. Pourquoi il a fait ça? Hein? Pourquoi il a fait ça? Pour nous punir? Théoriquement, c'était pour que tu dises, tu veux fréquenter l'idolâtrie, je vais te montrer qu'est-ce qu'ils font. Et alors, ils ont vu les cirques, on jetait des tigres. On jetait des gens parmi les tigres. Ouais. Quand ils sont arrivés à Rome, à Rome, tu te rends compte, comme les gens, New York, Los Angeles, Rome, ding, 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 ils croient que c'est le paradis sur terre. Et ils ont vu quand ils sont arrivés à Rome, allez, vas-y que je te jette des gens dans le cirque. Et les gens, ils sont contents de voir le lion qui tue les gens. C'est ça, c'est très inquiétant ici, où est-ce qu'on est tombé? Hein? C'est très bestial. Mais ouais, comme les corridas en Espagne. C'est quoi les corridas? C'est un truc idolâtre. Oui, les gens ils courent après le taureau, parce que le taureau qui leur va après, il y a du sang partout. Comme je disais, c'est la boucherie. Donc à l'origine, le fait d'avoir été envoyé chez les pays idolâtres, c'était pour te faire goûter ce que c'est l'idolâtrie. Pas comme tu crois, ça doit être beau, ils sont heureux, ils sont bien, les Romains. Ils ont dégusté. Évidemment, on a pris des coups, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont convertis. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté le judaïsme à cause de ça. Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont dit « Oh, waouh ! Il vaut mieux être dans la synagogue, on est mieux dans la synagogue qu'à l'extérieur. » D'accord ? « Ve'oy lahem, mais malheur !» Donc, le père, il n'est pas content d'avoir envoyé ses enfants chez les idolâtres. Et malheur aux enfants qui ont été jetés de la table de leur père. Ils étaient à leur table du père, avec des salades, et bien reçus et tout, et le père il a dit, allez, dehors. Il dit à qui?
vous bénisse. Dieu à nous. Le bon Dieu, il nous a jetés dehors de sa table. Sa table, c'est pas seulement le Beth Amikdash, c'est Eretz Israël, où il y avait des gros fruits, il y avait une abondance, etc., etc., etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, force nous est de reconnaître que Israël remonte. On voit bien, Israël remonte. Quand on vous dit la crise et tout, la crise, c'était pas la crise à ce moment-là, il n'y avait rien à manger, Bichlal. Là, maintenant, vous avez quand même une abondance énorme dans les super et dans les... On ne peut pas dire que les gens ils meurent de faim. Hein. Même les gens pauvres, soi-disant, ça va, ils ont de quoi manger. Donc on voit bien qu'on remonte. Donc on voit bien que c'est-à-dire que le bon Dieu, il nous reprend à sa table. C'est très important. On est sur la bonne route, ça veut dire. D'accord? Pas de questions? No problème? No questions. Allez, et on va compléter, il dit Tanoura Banan, vous y êtes? Ouais. Non, moi je suis pas. Là. Tanoura Banan. Ah oui, j'y suis. Nos maîtres nous enseignent. On revient sur l'histoire de la ruine. On ne passe pas du coq à l'âne, comme on dit. On reste dans l'idée de la ruine. Il dit Mipne shlosha dvarim, à cause de trois choses. En nichnasim la khurba. On ne doit pas rentrer dans une ruine. D'accord? À cause de trois choses. Mipne achashad. Chashad, c'est quoi Chashad? C'est qu'on soupçonne, voilà, on soupçonne les gens qui rentrent là-bas d'aller rencontrer des femmes bizarres. Qui allaient dans les... Qui se pointaient à l'époque. Elles se planquaient dans les ruines. Aujourd'hui, elles se planquent dans les grands boulevards. Dans les hôtels après tout. Ouais. À l'époque, c'était honteux, alors les gens allaient... Vous voyez, on voit Sdom. Sdom, ils n'ont pas honte de... C'était là... Les gens, ils disent, c'était bizarre, Sodome et Gomorrhe. Dans Parachat cette semaine, hein. Mais c'était pas bizarre, c'est le monde entier aujourd'hui, c'est Sodome et Gomorrhe. L'Occident. Pardon? Ça n'existe plus, Sodome et Gomorrhe. Ah bah vous allez à Los Angeles, à San Francisco, c'est Sodome et Gomorre. Hein. Mais en Israël, ça n'existe plus. Pardon? Elles ont été détruites. Oui, mais parce que Dieu il est gentil, alors il ne détruit plus, mais en réalité c'est 100 fois plus grave que Sodome et Gomorre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On ne se rend pas compte, parce que nous on est protégés là. Bon, on se protège grâce à la Torah et le Moussar et on a des règles. À l'époque c'était verdoyant, c'était tout vert. Tout vert, et des palmiers, et des fleurs, et à cause de Lot, avec l'histoire de ce qui s'est passé, tout a été détruit comme la bombe atomique, quoi. Ça fait une bombe atomique. Donc, mais à l'époque, c'était Sodome et Gomorre, c'était un petit bled dans le monde. Mais aujourd'hui, l'Occident, il est rempli de ça. Ouais. Donc il te dit, pour quelle raison tu ne dois pas rentrer dans une khourba? À cause du khashad. Les gens vont dire, quoi? Qu'est-ce qu'ils font là-bas, ces gens-là? Pourquoi ils rentrent là-bas? Donc, première raison. Deuxième raison, mipne amapolet. Une deuxième raison, à cause de l'éboulement. Comme c'est une khourba, c'est une ruine. Ça peut s'effondrer à tout moment et te tomber sur la tête. Tu peux avoir Pourquoi les archéologues ils mettent des casques? Parce qu'ils peuvent prendre un éboulement sur la tête. Et c'est pour ça que moi je dis, malheureusement, ils ont dit Méron et 45 morts et tout. Mais espèce de blagueur, c'était prévu. C'est depuis que je connais Méron, moi je me dis comment ça tient. Comment ça tient? Tout le monde se disait ça. Hein. Alors c'est tout, il y a Hachem Yazan. Dieu va aider. Eh ben Dieu il n'a pas aidé. Quand tu te moques du monde, alors tu dis, ma Paulette, tu rentres pas. Alors tu vas à Méron, tu fais rentrer 50 000 personnes quand
Quand c'est Mekoshi, tu peux en faire entrer 100 sur des pierres qui tiennent pas. Après, les gens, ils traversent ça. C'est Minashamaïm. C'est pas Minashamaïm. C'est vous, les responsables. C'est de la négligence. C'est de la négligence. Il y a écrit, la Gemara va le raconter après, que tu n'as pas le droit de marcher devant un mur qui risque de tomber. Parce que ne dis pas, j'aurai un manès. Va de l'autre côté. Et appelle les pompiers pour qu'ils réparent le mur. Les gens, ils font n'importe quoi, et après ils disent, ah, j'ai mis à zor. J'ai mis à zor. J'ai mis à zor une fois, mais pas 50 fois. Et après, on utilise ça, 45, c'est Gimatria Géoula, et ma grand-mère, et mon grand-père, arrête, tes ch'touillottes, fais ce qu'il faut, fais ce qu'il faut. C'est la chita israélienne, ça, j'ai mis à zor. D'accord? En malasot. Ouais, en malasot, j'ai mis à zor. Comment j'ai mis à zor? À toi! Toi, aide, qu'est-ce que tu attends, le bon Dieu? Il t'a dit, laissez ça comme ça. Fais ce qu'il faut. Donc il te dit, à cause de la mapolette, on rentre pas là-bas, point final. À la pointa. Hein? À la pointa, comme dirait Gabriel. Qu'est-ce que c'est dire à la pointa? À la ligne, il dit à la ligne. Ouais. Et troisième raison, mipnei amazikim. Il peut y avoir tout le temps que Dieu préserve des mazikim, des anges malfaisants, malfaiteurs, ce que vous voulez. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se collent à vous? Non. Oui, ils embêtent. Ils embêtent. Les mazikim, ça... D'accord? Ça, c'est des êtres humains qui ont reçu le din de Karet. Non, pas forcément. C'est des anges. Comme l'ange qui... Comment il s'appelle? Gabriel, qui a été détruire Sdom, c'était un mazik. C'est un ange endommageur. Ah bon? Tout le temps? Gabriel, oui, il est là toujours pour casser. C'est Gvoura. La Gvoura. Donc ne dis pas, moi je m'en fiche de ce que les gens y pensent. Oh, ça va mal. Ne dis pas que les gens y pensent. Ne rentre pas dans une mapolette, dans une khourba. Un endroit dangereux. D'accord? Voilà. Pas de questions? Non. Non? Pas de questions? On continue. Ça vous intéresse ou pas trop? Oui. Tanou Rabanan. On change de sujet. Ok. On change de thème. Tanou Rabanan. Les maîtres nous ont enseigné. Arba mishmarot ave alayla. Les maîtres, ils disent que la nuit se partage en 4 mishmarot. 4 gardes. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des temps. Et dans le temps qui passe, il y a des anges particuliers qui dirigent ce temps. Oui. Dès qu'il a fait nuit, à 5 heures il a fait nuit, là on est dans la première garde. Il y a plusieurs gardes. Oui. Alors aujourd'hui on ne se rend pas compte parce qu'il y a l'électricité, il y a les horaires de différents programmes, tout tas de choses, mais en vérité il y a des temps particuliers. Tac, tac, tac. Donc les sages ils disent il y en a 4. Livré Rabbi, ça c'est la formule de Rabbi. Qui c'est Rabbi? Rabbi Odanassi. C'est lui. Rabbi dit il y a 4 temps. D'après la Kabbalah, c'est normal puisque Rabbi c'est Malchut, et Malchut c'est Yud Ke Vav Ke. Donc le 4 temps. Il dit la nuit se partage en Yud Ke Vav Ke. Au début c'est Yud, après c'est E, après c'est Vav, après c'est E. C'est ça la chita de Rabbi. Rabbi Nathan Omer lui dit non, il n'y a que 3 mishmarot. Maïtama de Rabbi Nathan, quelle est sa raison à lui? Pourquoi? Dirtiv, c'est écrit, Vayavo Gidon, il y a écrit dans le livre de Shoftim, Gidon, Gédéon, il a fait la guerre, et il devait faire la guerre, et il devait prendre, ils ont pris chacun une lanterne, ils ont mis une bougie dedans, une mèche avec de l'huile, dans la lanterne,
100 personnes, c'est tout. Ou Meaïch, 100 personnes. Asherito, Bikse, Amachane, et Rosh Hashmoret, Atichona. C'est-à-dire que comme ils connaissaient le temps, ils savaient qu'à ce moment-là, il faut attaquer, et ils ont attaqué une armée entière avec 100 personnes seulement. Et les autres sont sauvés, et il a gagné la guerre. Et Tratson. Et Tratson, c'est ça. Il y a un temps pour... Un temps. Nous, on le flaire pas. Mais en réalité, il y a un temps. Ou un temps pas bon, ou un temps positif. Ou un être Ratson, ou un être pas Ratson. D'accord? Comme avec l'histoire de... Tout le monde connaît l'histoire de Sancheriv. Sancheriv, du temps du roi Rizkiyahu, il venait de Achour, la Syrie là-bas. Et il devait détruire le temple, devait envahir Israël et détruire le temple. Il est arrivé à la région du nord où poussent les Hadassim, s'appelle Nov. Si vous étiez là à Soukot, dans les différents magasins, ils vendent des Hadassé Nov, c'est des beaux Hadassim verts comme ça, avec 3 feuilles. Hadassé Nov, ça s'appelle. Toute une région à côté du Golan, là-haut, pas loin du Golan, où il y a des champs entiers de Hadassim. Et il est arrivé avec son armée, il y avait des milliers de soldats avec des chars et des... Et le général en chef lui a dit, il lui dit, Monseigneur, Dayom Benov, dans un jour on arrive à Nov. Donc tu arrives à Nov dans un jour, le lendemain tu arrives à Jérusalem, tu détruis tout, c'est bon, Nigmar Sipo, tchic-tchac. D'accord? Mais monsieur Sancheriv, il a dit, c'est bon, yallah, qu'est-ce qu'on va se presser? Ils sont, à côté de nous, on est des millions de soldats, ils sont pas beaucoup, on va les gagner. Faux pchat, t'as fait un faux pchat. C'était le moment de être Ratson, où Dieu voulait détruire le temple, c'était bon. Tu aurais été maintenant, tu aurais gagné. Il a traîné un jour de moins, de plus. L'heure a changé. Son mazal a changé. L'heure n'était plus propice. Et à ce moment-là, comment il s'appelle, Rizkiyahu a prié et ils ont perdu la guerre. Ils sont tous morts dans la nuit. De là, on voit que ce soit dans le bien ou dans le contraire, il y a un être Ratson, il y a un temps propice pour faire une chose ou un temps pour ne pas le faire. D'accord? Ouais. Pour ne pas le faire. Il ne faut pas dire que c'est pour le faire. Des fois, c'est pour ne pas le faire. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut dire Gamzul Tova, si on t'a empêché de le faire. Tu as raté l'avion, tu as raté le... Gamzul Tova. Tu voulais acheter un appartement, quand tu arrives, Dello Relevanti, c'est déjà fini. Tu voulais louer cette maison, elle te plaisait et tout, puis tu me dis, c'est actuel. C'est plus bon. Et tu te dis, zut alors. Ne dis pas zut alors, c'est pas on rate pas le coche. Pour le zivouk, c'est la même chose. Hein? Pour le zivouk, c'est la même chose. Absolument, pour le zivouk. Dans tout, il y a le... Dans tout, il y a comment on dit ça, on appelle ça le Etratson. Maintenant, vous avez bien parlé. Maintenant, je vous ai répété ça 300 000 fois, mais je le répéterai encore une fois. Ça mange pas. Ça mange. Non, le là, parce que les vérités, il faut les répéter comme ça rentre. Le Baal Shem Tov, Allah Shalom, il dit que David Amelech, Allah Shalom, il a prié dans le Mizmor que vous connaissez tous, parce qu'il y a des hommes qui écoutent aussi.
le Mizmor 23. Mizmor le David Hashem Roi Lo Irsar, qu'on dit le Shabbat 40 fois, et le Mizmor 23, le Mizmor de la Parnassa, le Mizmor de ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, David Amelech, Ach tov achesed irdefuni kol yomei chayai. Ach, seulement, tov achesed, les bonnes choses que tu veux me donner, irdefuni, et me courront après, kol yomei chayai toute ma vie. Le Baal Shem Tov, il dit, voilà, il a prié pour ça, le roi David, que si tu es bête, et que tu n'as pas attrapé le Etratzon, le moment propice d'une maison, d'un zivug, d'une parnassa, que Dieu préserve pendant la Shoah, il y avait des moments où tu pouvais te sauver, t'arrivais rien, une heure après, c'était foutu. Et donc, le Baal Shem Tov, il dit, David, il a prié pour ça, que si tu es bête, ou tu es aveugle, tu vois pas que c'est ton zivug, que c'est ta parnassa, ou c'est ta maison, c'est vrai, ils vont te poursuivre. Tu auras une deuxième chance, une troisième chance. C'est jamais tu as raté le coche, une fois c'est fini. Non, tu as le Tov et le Chesed vont te poursuivre. C'est la tfila de David Amelech, et le Baal Shem Tov, il a dit, David Amelech, il a prié pour ça. Et ça marche. Ça veut dire, si tu... vous m'avez dit que vous ne voulez pas faire les télés, mais voilà. Oui, mais parce que donc le Baal Shem Tov, il te dit, qu'est-ce que tu crois? Que si quelqu'un, il s'est gouré, il a... Bon, combien j'en ai connu, des gens d'acheter une maison, un chidou. Ils vont dire, mais c'est pour toi, cette fille, elle est pour toi. Non, elle ne me plaît pas, et puis je sais pas, elle est trop bien pour moi. Où je me sens pas, gna gna gna. Si tu es bête, eh ben le bon Dieu il va te poursuivre, il va te remettre sur le tapis la même fille, la même maison, le même travail. Ben c'est bien. Ben bien sûr c'est bien. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que l'individu, homme ou femme, vieux ou jeune, il est des fois il voit pas. Ça tourne. Eh oui, il voit pas. Il dit, non, j'ai pas envie, c'est trop cher la maison, c'est par là ça, non, c'est trop loin. Et comme c'est pour lui, alors le chesed va le poursuivre. On va lui redonner encore une deuxième chance. J'ai vu combien de fois j'ai vu ça dans les maisons. Des gens qui ne voulaient pas acheter une maison alors que c'était pour eux. C'est le propriétaire qui les appelait à minuit. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour acheter la maison? Mais je vous ai dit non. Mais c'est pour vous! Ouais, il y a beaucoup de baratins. Non, mais vous êtes marrant. Si le destin poursuit, c'est parce qu'il y a besoin de poursuivre. Ah, d'accord. Vous avez compris? Destin, c'est joli ou pas? Voilà, c'est l'heure. Eh bien, qui continue à nous poursuivre. Voilà. Pas de questions? Je vous remercie de votre attention. Si, moi, j'ai une